5 travailleuses du sexe ont demandé l'abrogation de la pénalisation de leurs clients le 22 janvier au Conseil constitutionnel. Donc, depuis une loi de 2016, les prostituées ne peuvent plus être arrêtées par la police pour racolage. En revanche, leurs clients en fait, s'exposent à des poursuites et notamment des amendes de 1 500 euros. La question qui pourrait se poser, c'est pourquoi vouloir abroger cette loi? En fait, les conditions de travail des travailleuses du sexe se seraient considérablement dégradées. Et à l'appui justement de cette critique, Médecins du Monde a publié une enquête 2 années après l'adoption de cette mesure. Et justement, de nombreux témoignages illustrent cette critique. Donc déjà, mécaniquement, le nombre de clients aurait drastiquement chuté et aurait entraîné forcément aussi une baisse de leurs revenus. Et pas seulement, la clientèle a également changé. Je cite une escorte qui disait les bons clients ne viennent plus, il ne reste plus que ceux qui se moquent de la police, qui se moquent de la loi et qui se moquent de nous. Donc négocier les tarifs à la baisse pour des prostituées qui sont déjà précarisées, mais également imposer des pratiques ou encore négocier le port du préservatif. Tout ça, ça existait déjà, mais désormais, ces exceptions deviennent la règle. Et l'adoption de la loi de 2016 en fait, sous-tendait une protection pour les travailleuses du sexe, qui sont considérées désormais comme des victimes. Mais les associations de terrain dressent un tout autre constat. À Lyon, par exemple, par des arrêtés anti-stationnement, des arrêtés anti-prostitution ou encore des contrôles sur les titres de séjour pour les migrantes, en fait, la répression policière continue par d'autres moyens. Donc l'abrogation de la pénalisation du client par le Conseil constitutionnel, à moins d'un changement législatif, constitue la dernière chance justement pour ces prostituées d'abroger la pénalisation du client, et les juges devront se prononcer le 1er février dans la matinée.